Comment captiver une femme et dès que tu ouvres la bouche? Alors maintenant que tu comprends les principes de base de la séduction, comme te l'a enseigné tonton Kamal, maintenant que tu comprends que la séduction est avant tout une affaire de nombre, qu'il est important de multiplier tes options pour être en position de force. Maintenant que tu comprends tout ça, comment optimiser tes interactions avec les femmes, que ce soit lors d'une approche ou lors d'un date ou peu importe la nature de l'interaction, mais comment rendre ces conversations avec les femmes un peu plus croustillantes, comment les rendre marquantes émotionnellement. Alors, il y a 3 règles à comprendre et qui te démarqueront de n'importe quel autre gars aux yeux de cette femme. Première chose à comprendre, c'est que lorsque tu bloques, lorsque tes conversations sont un peu fades, lorsque les conversations sont un peu manquent de cette tension sexuelle, eh bien sache que ce n'est pas ta bouche qui bloque et ce n'est pas non plus le fait que tu sois inintéressant. C'est plutôt un blocage au niveau de ton cerveau. En fait, ce qui se passe, c'est que généralement, lorsque tu rencontres une femme qui t'attire réellement, elle t'intimide, surtout lorsque tu manques d'expérience. Elle t'intimide, alors tu la vois comme une sorte d'autorité sexuelle. Tu la vois comme quelqu'un de supérieur à toi. Tu veux marquer des points, tu veux la convaincre, tu veux l'impressionner, tu veux lui prouver. Or, dès lors que tu rentres dans ce type d'interaction, dès lors que tu essaies de prouver, de convaincre, le rapport de force n'est plus en ta faveur. Et instantanément, le message que tu renvoies à cette femme, c'est « je ne suis pas à ta hauteur, donc j'essaye de t'impressionner, donc j'essaye de gagner des points ». On est dans un rapport hiérarchique. Tu es ma supérieure et je dois te prouver que je suis à ta hauteur et que je mérite ton attention. Tu ne dois jamais avoir ce type d'interaction avec les femmes. Tu dois toujours être sur un pied d'égalité et dominer la conversation. Et ne jamais montrer que son avis ou son opinion peuvent être plus importants que les tiens. Tu dois pouvoir lui parler d'égal à égal, t'amuser, la taquiner, rentrer dans un jeu de séduction qui démontre qu'elle est une femme parmi tant d'autres. Encore une fois, le problème, ce n'est pas que tu manques d'intérêt. Tu arrives à avoir des conversations intéressantes avec ton frère, avec tes potes, avec une fille du quotidien, mais elle, t'arrive pas parce que tu es bloqué. Tu es bloqué par le fait de prouver, par le fait de vouloir convaincre, par le fait de vouloir dire la phrase parfaite ou l'approche parfaite. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui importe, cher ami, c'est l'énergie. Et on va y arriver. Ce qui importe, c'est la dynamique. Ce qui importe, c'est que tu sois spontané. Au contraire, sois plus spontané. Les femmes vont apprécier la spontanéité. Elles ont l'habitude de rencontrer des gars qui manquent de confiance en eux, qui veulent lui prouver. 95% de ces rencontres, c'est ça. Même parfois, elles rencontrent un gars avec lequel elle a matché. Elle se disait, c'était le bon gars sur le papier, on avait une bonne discussion sur Tinder, il m'attirait physiquement. Et dès lors qu'elle se retrouve en date avec lui, elle se retrouve face à un gars qui manque cruellement de compétences en séduction et qui manque cruellement de confiance en lui. Il a besoin de prouver, il la met sur un piédestal, il n'arrive pas à la taquiner. Or, les hommes qui séduisent ont ce rapport un peu dominant, où ils s'amusent, où ils ne se prennent pas trop au sérieux, où ils regardent cette fille dans les yeux et la taquinent. Ils ne sont jamais en train d'essayer de prouver ou de mettre en avant leur possession matérielle ou une sorte de connaissance. Le problème, c'est que les hommes essayent de convaincre et essayent d'impressionner parce qu'ils se disent, en fait, on peut convaincre avec de la logique. Je vais lui prouver, regarde comment je sais, comment je maîtrise mon domaine d'expertise, comment je sais ceci, cela. Et généralement, c'est typiquement le type d'interaction qui refroidit une femme. La séduction, c'est un amusement. Girls just wanna have fun, comme le dit le proverbe ou la chanson assez connue. Les femmes veulent s'amuser, elles ne veulent pas se prendre la tête. Tu dois être dans cette optique de ne pas te prendre la tête. C'est le meilleur moyen de séduire. Deuxième chose à comprendre, c'est que, comme je te l'expliquais, ce n'est pas ce que tu dis qui est important, c'est l'énergie derrière. Je me rappelle quand je venais d'atterrir à Cracovie, mes premiers mois, j'abordais énormément. J'étais ébahi devant la beauté des femmes, devant toutes ces options qui étaient là. Et je m'amusais à approcher des femmes dans différents lieux, dans différents contextes, tout simplement. Et il y avait des fois où j'allais souvent à une sorte de bar ici à Cracovie, qui c'est un assez grand bar où il y a des tables un peu séparées et où il y a des missiles à chaque fois. Et je m'amusais à aller approcher les femmes qui m'attiraient tout simplement. Et je me rappelle qu'il y avait à chaque fois
des touristes anglais qui étaient tout le temps surpris de me voir aller aborder des missiles. Parce que je m'en battais les couilles en fait, j'y allais pour l'expérience. Je me disais c'est une belle fille, allons tâter le terrain. Je m'en foutais du résultat. Et c'est l'un des secrets aussi, détache-toi du résultat cher ami. Ne t'attache jamais au résultat. Quel que soit le résultat, l'expérience est plus importante. Le moment que tu vas vivre est plus important. Que cette fille soit intéressée, pas intéressée, c'est pas grave. Elle n'est pas l'unique femme sur Terre. Et ce n'est pas non plus la dernière femme sur Terre. Ce n'est pas la fin du monde. Il y en aura d'autres et d'autres et d'autres. Et plus tu penses en termes d'abondance et que de toute façon, si ce n'est pas elle, ce sera une autre, plus tu vas avoir du succès. Donc j'y vais, je parle avec cette fille et je prends son contact. À la fin, on parle une quinzaine de minutes, elle est réceptive. Elle n'a pas l'habitude parce qu'on est dans un endroit normalement où des approches comme ça, tu t'incrustes à sa table. C'est un peu plus compliqué. On n'est pas dans un endroit propice aux rencontres. Mais en même temps, c'est récompensé parce que ça démontre une forte confiance en soi et ça démontre de l'audace. Et les femmes généralement sont réceptives à ça. En fait, sa copine, elle est partie aux toilettes et j'en ai profité. Et je me suis incrusté à sa table et je suis rentré. Et elle a trouvé le geste audacieux. Donc on a discuté, on s'est amusé. Et je suis reparti. Et quand je suis reparti, une dizaine de minutes plus tard, un touriste anglais vient me trouver et il me demande « Hey mate, what did you say to this girl ?» Qu'est-ce que tu as dit à cette fille en gros, etc. De quoi tu lui as parlé, etc. Et en fait, ce qu'il ne comprenait pas, c'est que je m'en souviens même pas. Parce qu'en fait, les gars qui ne comprennent pas le game pensent que c'est une question de ce que tu dis. En fait, je ne me souviens pas de la majorité des premières interactions que j'ai eues avec des femmes, même celles que j'ai séduites, etc. Si tu me dis qu'est-ce que tu as dit la première fois que tu as rencontré ta femme ou une de mes ex, pour la plupart, je ne me souviens même pas de quoi on a parlé. Parce que c'est les émotions qui restent. Et surtout pour les femmes, c'est l'énergie et les émotions qu'elle va se remémorer. Peu importe ce que tu dis, tu peux dire une connerie, mais de la bonne manière, sur un ton de flirt, sur un ton de taquinerie, ça passe bien sur le moment, etc. Ça sera parfait. Donc la plupart du temps, je dis des choses qui n'ont aucun sens. Je m'amuse, je la taquine, je lui parle de sa pote qu'il a abandonnée en allant aux toilettes et pourquoi il n'y va pas avec elle. Normalement, les filles, elles y vont tout ensemble, etc. Je vais dire des conneries, tu vois. Mais c'est l'énergie qui compte. C'est juste, je ne me prends pas la tête, je m'amuse. Et au contraire, le fait de dire des conneries à une belle femme, ça peut paraître paradoxal, mais le fait de venir dire des conneries, parler comme tu l'entends, ne pas prendre de pincettes, ne pas calculer, ça montre que tu es complètement détaché et que tu as une confiance en toi en béton armé. Et ça, c'est pleinement séduisant. Donc arrêtez de calculer les amis et vivez pleinement l'expérience. Détachez-vous aussi de la peur. La peur est mauvaise conseillère. La raison qui vous garde dans votre célibat et dans votre misère sexuelle, c'est que vous vivez attaché à la peur. Qu'est-ce que la peur vous a apporté? Vivez pleinement. La plupart de vos peurs sont irrationnelles. Alors ça peut donner l'impression d'être dans un discours, dans un speech de développement personnel à 2 balles, mais c'est réel. Pour la plupart d'entre vous, vous vivez esclave de vos peurs. Et c'est pour ça que vous n'apprenez rien. La peur ne vous apprend rien. Tu sais, tu peux passer à l'action, te prendre un râteau, te prendre un rejet. Il y a une expérience derrière. Il s'est passé un truc. Et tu vas repasser à l'action, et tu vas repasser à l'action, et tu vas tout le temps avoir des enseignements, des feedbacks, des retours. Mais si tu ne passes jamais à l'action, si tu ne tentes rien, si tu ne vis rien, parce qu'en fait, tu es plutôt concentré sur comment ne pas se faire rejeter. Et ça, c'est le 3e point. On y arrive. Tu es concentré sur comment ne pas être rejeté, eh bien, tu ne passes jamais à l'action, parce que tu es à la recherche de la perfection qui n'existe pas d'ailleurs en séduction. Même les hommes les plus séduisants, même les hommes les plus compétents en séduction se font rejeter. Tu peux être je ne sais qui, il y aura toujours des femmes qui ne sont pas intéressées, des fois ça ne marche pas, des fois ça bloque, des fois… Tu ne peux pas plaire à tout le monde, quel que soit ton niveau. Donc en fait, le rejet en séduction, il est complètement normal. Et on arrive au 3e point, et c'est ce que je voulais t'expliquer, c'est que vous êtes plus concentré sur comment ne pas être rejeté que comment vivre une expérience, que comment séduire, que comment tâter le terrain avec une femme, que comment finalement assouvir votre curiosité des femmes. Vous ne vivez plus. La peur a pris le dessus sur vous. Vous êtes esclave de vos peurs. Affranchissez-vous de vos peurs. Vivez pleinement. Vivez comme des hommes libres. Un homme libre, la liberté a un prix. C'est-à-dire bien sûr que la liberté apporte son lot d'échecs, tu tombes, tu te relèves, mais tu es un homme libre, tu fais ce que tu veux, tu vas conquérir ce que tu veux, tu explores ce que tu veux.
Arrête d'attendre la permission, bordel de merde. Vis pleinement, vis comme un homme. Libère-toi de tes peurs. La plupart d'entre vous, vous êtes concentrés sur comment, attention, je dois lui montrer que ceci, que cela. Vous vivez petit, vous jouez comme des petits joueurs. Ça, c'est des techniques de petits joueurs. Vos gros red pill vous disent non, ne faites pas ça, ne faites pas ci, ne dis jamais ça à une femme, n'attache jamais tes émotions à une femme, fais pas ci, fais pas ça. Et vous vivez comme des petits. Vous vivez comme small players. Vivez comme des gros joueurs. Les gros joueurs jouent, tout simplement. Ils jouent gros, ils tentent, ils perdent des fois gros, mais ils apprennent des choses et ils vivent pleinement. C'est l'expérience de la vie. Tu as une seule vie, cher ami, tu es en train de vivre comme si tu allais vivre 1000 ans. Tu es en train de vivre un jour, tu vas regretter toutes les initiatives que tu n'as pas prises, tout simplement. Donc vis pleinement ta putain de vie, mon ami. Apprends, passe à l'action. Arrête d'être concentré sur le négatif. La vie, en fait, ne fonctionne pas comme ça. Si tu te concentres sur comment ne pas être rejeté, bah finalement, tu ne vas pas attirer autre chose que le rejet. Bien évidemment, cher ami, que tous autant que nous sommes, nous ne désirons pas être rejetés. Nous aimerions potentiellement plaire et séduire toutes les femmes que nous abordons. Mais le problème, lorsque tu mets le focus sur le fait de ne pas être rejeté, c'est que tu finis par attirer ce que tu craignais le plus. C'est une réalité. Nous attirons dans la vie ce sur quoi nous focalisons le plus. Et donc, quand tu cherches à tout prix à ne pas être rejeté ou à tout prix à ne pas déplaire à une femme, ça provoque une certaine paralysie. Tu n'oses plus être toi-même, tu n'oses plus assumer ta personnalité, tu n'oses plus exprimer ta personnalité, tu n'oses plus être spontané. Donc ça devient difficile de briser la glace avec cette fille, ça devient difficile de créer une tension sexuelle, ça devient difficile de créer une certaine connexion émotionnelle. Tu vois, il y a cette tension. En fait, une femme va te suivre. Elles suivent les hommes confiants, les hommes qui n'ont pas peur de la taquiner, de s'adresser à elle comme à une égale, d'être tout simplement spontané, de ne pas calculer parce que ils ont confiance en eux, ils n'ont pas besoin de démontrer quelque chose, de convaincre. Et les femmes vont te suivre. Si tu t'amuses, elle s'amusera. Si tu passes un bon moment, elle passera un bon moment. Ton énergie la contamine. Et les femmes suivent les hommes confiants et dotés d'une énergie masculine. Donc lorsque tu doutes, lorsque tu es dans l'hésitation, lorsque tu veux plaire à tout prix, lorsque tu veux surtout pas ne pas déplaire ou surtout pas ne pas être rejeté, tu finis par créer une atmosphère un peu fade, une atmosphère ennuyeuse, et cette fille ne prie que pour une seule chose, quitter cette interaction. C'est pour ça que la plupart des hommes galèrent, c'est parce qu'ils créent des interactions fades dues à leur peur. En fait, les hommes séduisants ont compris une chose. Les belles femmes, les femmes qui les attirent, ne sont pas différentes des autres. Ce sont juste des belles femmes, mais avec leurs propres doutes, leurs propres complexes, leurs propres déviations émotionnelles, leurs propres faiblesses. Donc ils les traitent comme ils traiteraient une autre femme. Et l'autre chose qui distingue les hommes séduisants, c'est qu'ils ont une mentalité d'abondance. Ils sont prêts à perdre certaines femmes. Quand tu es prêt à perdre certaines femmes, tu n'es plus focalisé sur le fait de ne pas être rejeté. Si ça ne marche pas avec elle, ce sera une autre. Si ce n'est pas elle, tant pis, ce sera une autre. Il y a des tas de poissons dans l'océan. C'est ça la différence. Donc, mon ami, tu dois développer une mentalité d'abondance pour pouvoir te libérer lors de tes interactions avec les femmes. C'est ça qui est paradoxal, c'est que plus tu as d'options, plus tu séduis. Parce que tu es détaché, parce que tu as confiance en toi, parce que tu es libéré du poids de la peur, parce que la peur est toujours mauvaise conseillère, alors que le gars qui a une seule option va souvent être pleinement attaché à cette option, il va en faire une obsession, il va essayer de lui plaire à tout prix, ce qui en résulte, il finit tout simplement par la perdre. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Donc les amis, libérez-vous de la peur, affranchissez-vous de la peur, vivez comme des hommes libres. Il est temps de vivre comme des hommes libres. Explorez, tâtez le terrain, tombez, relevez-vous, faites des erreurs. C'est ce que je vous invite à faire. Tâtez le terrain, arrêtez d'avoir peur. Vous vous focalisez sur attention, faut pas que je dise ceci, attention, faut pas que je fasse cette erreur, attention, faut que je paraisse comme ci, comme ça. La plupart des conseillers de pile se concentrent sur ces conneries-là. Attention, ne sois pas comme ci, ne sois pas comme ça. Et vous finissez par être trop dans le calcul et ce calcul vous paralyse. En fait, la séduction a besoin de spontanéité et a besoin d'une certaine inconscience de soi-même pour pouvoir se libérer, pour pouvoir être soi-même et se libérer. Quand tu es pleinement toi-même et que tu n'es pas en train de calculer tes moindres faits et gestes et que tu n'es pas dans la crainte de paraître ceci ou cela,
tu es beaucoup plus séduisant. Donc amusez-vous les amis, et aujourd'hui vous avez tous les outils à votre disposition. Dans mon système secret, il y a tout ce qu'il faut, comment approcher dans les règles de l'art, comment taquiner une fille, comment créer une tension sexuelle, comment créer de la connexion émotionnelle, comment parler aux émotions d'une femme, comment être plus éloquent. J'ai tout rassemblé là-dedans. Pour ceux qui en profitent, vous savez de quoi je parle. Donc les amis, amusez-vous. Vous avez tous les outils aujourd'hui, vous êtes armés, il vous suffit juste de passer à l'action et de récolter les fruits tellement les autres âmes sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir et de capituler et de jeter leurs couilles à la poubelle. On a un boulevard devant nous, profitons-en les amis. Et si tu ne sais pas par où commencer et que tu es un homme motivé et ambitieux, cher ami, tu es libre de réserver ta consultation gratuite à mes côtés et tu découvriras comment je peux t'aider à attirer les femmes qui te plaisent réellement. Le lien est en description. Et n'oubliez pas les amis que vous n'avez qu'une seule vie, mais que la peur peut vous la prendre facilement en otage. Donc faites le bon choix.